Bonsoir, sur le thème des suites, je vous ai préparé donc une petite vidéo à partir d'une demande formulée par Morgane qui se trouve dans un lycée de Marseille en terminale S. Voilà, donc moi je vais m'éclipser discrètement de l'écran pour commencer cette vidéo. Il est évidemment indispensable de connaître les outils. L'outil ici, c'est de connaître quelle est la méthode pour établir un raisonnement par récurrence. Donc, pour un raisonnement par récurrence, quel est l'objectif? C'est de montrer qu'une propriété P est vraie pour tout entier n à partir d'un certain rang n0. Ça va s'établir en 3 étapes. Donc, premièrement, il s'agit de vérifier que la propriété P est vraie pour un entier n0, connu et choisi et identifié. Deuxième étape, il faut supposer que la propriété P est vraie pour un entier n, supérieur ou égal à cette valeur, n0. À partir de là, démontrer que la propriété est vraie pour le suivant, l'entier n plus 1. Si on a établi 1 et 2, on va pouvoir conclure, grâce à l'étape 3, on va pouvoir conclure que la propriété P est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0. En effet, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que c'était vrai pour n0, et on a montré dans l'étape 2 que dès que c'est vrai au rang n, c'est vrai pour l'élément suivant. Donc c'est toujours vrai en fait. Voilà le principe du raisonnement par récurrence. Donc on va revenir à notre exercice. C'est la solution. Première étape, il s'agit donc de démontrer ça. On a vu que la première étape, c'est l'initialisation. J'ai vu que certains professeurs l'appelaient l'amorce, ce qui est synonyme et tout autant correct. Alors, on va vérifier donc que la relation est vérifiée au rang 1, c'est-à-dire en remplaçant n par 1, voyons ce qui se passe pour les deux membres de cette égalité. Pour le membre de gauche ici, on voit que la somme des carrés, si on s'arrête à n égale 1, c'est simplement 1 au carré. Il y a un seul carré dans la série d'addition, 1 au carré égale 1. Voyons ce qui se passe pour le membre de droite, puisqu'on doit le comparer au membre de gauche. On remplace aussi n par 1, et ça nous donne 1 fois 1 plus 1, fois 2 fois 1 plus 1, et ça nous donne 1 fois 2 fois 3 sur 6, ça fait aussi 1. Donc, on vient d'établir que la relation de récurrence est vérifiée au rang n égale 1. Et on peut aussi écrire dans ce cas-là, P de 1 est vrai, puisque en fait P est entendu comme une proposition logique. L'égalité est vraie au rang 1. C'est une autre façon de le dire. Donc on doit toujours démontrer ici notre expression initiale, que j'ai appelée I, cette équation. On est déjà dans la deuxième phase qui s'appelle l'hérédité. Donc l'hérédité, en fait, on rappelle la méthode pour résoudre l'exercice. On part de l'hypothèse que la relation à démontrer est vraie au rang n. On appelle cette hypothèse hypothèse de récurrence. Cela peut s'écrire aussi P de n est vrai. Puisqu'on a vu que quand P de 1 est vrai, on écrit pour n égale 1, P de 1 est vrai. Le cas où P de n est vrai, le point de départ de la démonstration est donc cette hypothèse, qu'on appelle hypothèse de récurrence. On va l'utiliser pour démontrer que la relation est vraie au rang n plus 1. Donc voyons ce que ça donne en partant de l'équation I. Alors n0 ici dans notre exercice c'est 1, donc voilà ce qu'il faut écrire. Pour tout n plus grand ou égal à 1, la somme des carrés, c'est bien ça, c'est la condition initiale. Maintenant on veut ajouter n plus 1 au carré, puisqu'on veut voir la somme des n plus unième carrés. Donc si j'ajoute n plus 1 au carré à gauche, j'ajoute n plus 1 au carré à droite. À partir de là, vous voyez, le membre de gauche, lui, ne bouge plus. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire des développements, simplification, factorisation, enfin toutes sortes d'opérations algébriques sur le membre de droite. Première étape, dénominateur commun, c'est 6. Donc 6 fois n plus 1 au carré sur 6. Deuxième étape ici, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, on factorise par n plus 1. On voit qu'il y a n plus 1 qui apparaît ici et ici. Donc on peut factoriser. On factorise, ça donne n plus 1, facteur de n fois 2n plus 1, plus 6 fois n plus 1. On s'est rendu compte qu'on arrive ici, en fait. Donc, tout ça par simplification, développement, 2n2 plus n plus 6n plus 6, ça nous donne n plus 1 fois 2n2 plus 7n plus 6, tout ça sur 6. Bon, vous voyez que le membre de gauche, lui, ne bouge pas, on fait juste
essayez d'établir l'expression de la somme des n plus 1 premier carré. Bon, maintenant, il s'agit juste d'un nouveau sous-problème, on va dire. On a 2n2 plus 7n plus 6, c'est l'expression du numérateur. Il faut factoriser cette expression. Là, ça renvoie à des souvenirs sur le déterminant d'une équation du second degré. On calcule le discriminant. Le discriminant, c'est 7 au carré moins 4 fois 2 fois 6, c'est 49 moins 48, c'est 1. Le delta est positif, donc on a deux racines distinctes. On sait les calculer, je ne rappelle pas ici les formules moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Ça renvoie à un autre cours. En tout cas, on a deux racines, et on peut donc factoriser 2n2 plus 7n plus 6. C'est 2 fois n plus 2 fois n plus 3,5, c'est n plus 2 fois 2n plus 3. Maintenant, ça nous permet d'écrire autrement l'expression initiale, n plus 1, n plus 2 fois 2n plus 3. Vous voyez que si on décompose ce n plus 2, en fait, c'est quoi? C'est n plus 1 plus 1. Ce 2n plus 3, c'est 2n plus 2 plus 1. Rien n'interdit de l'écrire comme ça. Évidemment, c'est pour mettre en relief l'expression n plus 1. Vous voyez que le membre de gauche, lui, ne bouge toujours pas. Ici, j'ai n plus 1 fois n plus 1 plus 1 fois 2 fois n plus 1 plus 1. Et en fait, on retrouve exactement la même expression que l'équation de départ, l'hypothèse de récurrence I. Simplement, on a remplacé n par n plus 1. Et voilà. Donc le résultat obtenu est exactement l'hypothèse de récurrence traduit au rang n plus 1. On a donc P de n plus 1 est vrai. La proposition est vraie au rang n plus 1. D'où la conclusion, puisque l'hypothèse de récurrence est vérifiée pour tout n supérieur ou égal à 1, la formule de récurrence initiale, que j'avais appelée petit i, est tout à fait démontrée. Voilà, c'est la fin de la vidéo. À une prochaine vidéo, et j'espère que celle-là pourra vous servir.